La position assise prolongée augmente-t-elle le risque de cancer? Et on n'avait pas la réponse si claire jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que cette étude, qui est vraiment très récente, soit publiée. Des niveaux élevés de sédentarité augmentent le risque de développer ces cancers. Donc, le cancer de l'ovaire ou des ovaires, de l'endomètre, le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer rectal, ou on pourrait le dire colorectal. Donc, ces 6 cancers, le risque est augmenté lorsqu'on est souvent en position assise prolongée. Donc, ça a des effets sur notre santé, la position assise. Est-ce que s'asseoir, c'est comme fumer? Hein? On dit en anglais « sitting is the new smoking ». À mon sens, on ne peut pas dire ça. C'est quand même un peu exagéré. Si on compare avec le cancer du poumon, bien, les personnes qui fument sont 25 fois plus susceptibles de mourir d'un cancer du poumon. C'est multiplié par 25. C'est énorme. Donc, on ne peut pas comparer les effets de la sédentarité, de la position assise prolongée à la cigarette, aux conséquences sur notre santé de fumer. Premièrement, la position assise prolongée, c'est associé au tissu adipeux. Donc, lorsqu'on étudie des populations qui sont très sédentaires, bien, ces personnes-là sont plus souvent en surpoids ou en obésité. C'est un sujet très sensible. Puis quand on y pense, le tissu adipeux, c'est le seul tissu du corps humain. En fait, c'est le seul tissu que le corps humain peut produire en si grande quantité. C'est presque infini jusqu'à un certain point. Et donc, cet excès de gras, le gras, c'est un tissu qui produit des hormones. C'est vraiment un tissu vivant qui est vascularisé, tout ça. Donc, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, pour le résumer, augmente le risque de cancer. Il y a aussi le lien avec l'estrogène. Et les chercheurs ont bien précisé, parce que le gras, le tissu adipeux, sécrète aussi de l'estrogène ou participe à une augmentation de sécrétion d'estrogène. Mais chez l'homme aussi, il y a une sécrétion d'estrogène qui est liée à la testostérone. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais dans les explications des effets de la position assise prolongée sur le risque de certains cancers et sur le risque de mourir prématurément d'un cancer, il y avait un lien avec l'estrogène. Les comportements sédentaires entraînent donc une augmentation du taux d'estrogène, indépendamment de l'obésité, comme je vous le disais, ce qui pourrait contribuer au développement de cancers gynécologiques. Et le fait d'être souvent en position assise, il y a une augmentation de la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est la clé qu'on a besoin ou que le glucose a besoin pour pouvoir entrer dans la cellule. Alors, si on développe une résistance à l'insuline, c'est comme si la clé fonctionne un peu moins bien. Donc, il va y avoir un débalancement. Il y aura trop de sucre dans le sang et pas assez de sucre dans les cellules. Je résume vraiment beaucoup. Mais le fait d'être en position assise prolongée, de ne pas contracter vos muscles. Je vous en parle souvent des muscles, mais la position assise prolongée, on devrait plutôt dire que c'est la position pendant laquelle on ne contracte plus nos muscles. Comme si on se disait, je ne contracte plus mon cœur, je ne me sers plus de mes poumons, ni de mon foie, ni de ma rate. Mais lorsqu'on est assis, on ne se sert plus de nos muscles et il y a un risque de développer une certaine résistance à l'insuline. Et ça a un lien aussi avec le risque de cancer. Et comme dernier point, la position assise prolongée, pour l'ensemble des 3 précédents éléments que je vous ai présentés, augmente le risque d'inflammation chronique. Je vous ai mis un petit bonhomme qui marche avec du poids sur ses épaules. Lorsqu'on a un niveau d'inflammation chronique, c'est souvent de bas niveau, mais ça crée un stress qui est chronique, le nom le dit. Donc, l'inflammation, c'est un mécanisme lié au système immunitaire qui permet au corps de se défendre. Si j'ai un virus, bien, il va y avoir de l'inflammation dans mes poumons, par exemple. L'inflammation va régler l'histoire du virus. Le virus va être détruit, disons, puis tout va bien aller. Ça, c'est l'inflammation aiguë. L'inflammation chronique, c'est lorsque l'inflammation perdure et ça crée une surcharge au corps, au système immunitaire et on pourrait aussi entrer dans beaucoup de détails, mais ça augmente le risque de cancer. Alors, les recommandations, je vous en fais plusieurs sur ma chaîne liées à la position assise, liées au fait de marcher, mais moi, ce que je vous dirais, aussi bêtement que ça peut sembler, mais d'être moins souvent en position assise, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas rien qu'on peut prendre, un petit produit, une pilule miracle, de faire des exercices un peu
Oui, c'est intéressant de le faire. Je vous en parle dans d'autres vidéos, les effets sur le système musculo-squelettique, la position assise. Mais pour le risque de cancer, moi, je vous encourage vraiment à vous lever régulièrement, à utiliser des postes assis debout, à utiliser aussi peut-être des ballons suisses ou des ballons de style Pilates, où vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, ces ballons ont comme conséquence souvent d'avoir une position assise qui est moins ultra confortable, qui est peut-être un peu moins invitante. Alors, on a peut-être tendance à se lever un peu plus souvent, pour autant que vous êtes confortable sur ces ballons-là. C'est vraiment pas une panacée, mais ça peut être intéressant de les utiliser. Et il y a d'autres façons aussi de se motiver à être debout. Parlez-en à vos collègues de travail, parlez-en aux membres de votre famille, parlez-en à vos amis. On prend des décisions comme ça pour changer des habitudes, lorsqu'on le fait socialement, c'est parfois un peu plus facile. Et un jour, on aura des campagnes de sensibilisation pour nous convaincre d'être un petit peu moins souvent en position assise. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.